Oui, alors on a eu Benalla, l'affaire Benalla, et maintenant on a Bellatar. Hein. C'est des énergumènes, des échantillons de ce qu'il y a de mieux dans notre société cosmopolite. On voit bien que là, on est dans sur une pente très très glissante, une pente glissante sur laquelle nous entraîne Macron. C'est catastrophique, mais c'est voulu. C'est voulu, il veut vraiment... et c'est pour ça que d'ailleurs les délinquants sont en liberté. Et les délinquants, je parle d'origine maghrébine. On ne les touche pas. C'est les friandises du pouvoir. Hein. C'est les friandises de Macron. Il aime ce profil-là, en bon petit bourgeois blanc, frêle. Il aime fantasmer sur des gros durs maghrébins, comme beaucoup de jeunes gens comme lui. Et il nous entraîne dans dans un scénario tragicomique, parce que c'est comique tellement c'est ridicule, il y a un côté tellement grotesque dans les choix qu'il fait et les appuis qu'il donne à des gens peu recommandables, que ça a un côté burlesque, et d'autre part, ça a un côté tragique parce que on s'aperçoit qu'on a un fou. On s'aperçoit qu'on a un fou aux commandes et que ça va très très loin. Alors je vous dis pas là, c'est open bar pour les racailles, parce que quand les racailles s'identifient à ces gros barbus là que vous avez vus, c'est leur modèle. C'est-à-dire cracher sur la France, cracher sur les gens, violents. Et Macron, il leur dit allez-y, dans les banlieues, allez-y, défoulez-vous sur les blancs, c'est bien comme ça. Hein, c'est cracher sur la France, cracher, et Macron les entraîne à faire ça. C'est vraiment le prodigieux ce à quoi on assiste. On a assisté à des scènes qui n'étaient pas piquées des verres avec les anciens présidents de la République, mais là, à chaque fois, on passe une étape. On gagne des points à chaque fois. Et là, je vais vous faire, j'ai sélectionné des séquences qui se succèdent les unes aux autres, à part que j'ai prises dans les médias, où voilà, il y a un melting pot d'un peu de tout ce qui a été dit sur Bellatar, mais au-delà de ça, c'est vraiment grave. Moi, je trouve que c'est très très grave ce qui se passe en France. Et ce qui s'est passé là au Maroc, c'est très grave. Qui veut réagir? Sabrina. Il est dans la continuité de son activité. Hein. Il a été, pressenti pour le comité interministériel des villes, pour être... Mais si vous voulez, il se joue de nous, mais il se joue aussi du gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que Monsieur Bellatar a eu des propos extrêmement choquants à propos de Jean-Michel Blanquer, dont il disait Blanquer, j'en pense pas grand bien. Si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. C'est quoi ça? C'est déjà menaçant en soi. Non, mais je veux dire, c'est quoi? C'est des menaces, c'est un comportement de quoi ça? Et donc, je pense que oui, Emmanuel Macron perd en crédibilité qui était quand même en ce moment un tout petit peu mise en déroute depuis notamment la dissolution. Donc personne ne comprend à quoi il joue.
Et très honnêtement, je vous le dis, moi, en tant que jeune femme engagée dans l'associatif, notamment sur des questions graves qui sont des questions de violence faites aux femmes, je trouve ça extrêmement insultant de voir qu'en fait, il ne prend pas au sérieux. On a l'impression, en tout cas, qu'il ne prend pas au sérieux quelque chose d'aussi grave que la diplomatie et l'application des OQTF notamment. Je fais partie des victimes de Yacine Bellatar, donc autant vous dire que cette semaine, ma psy va gagner beaucoup d'argent. L'année dernière, j'ai publié un podcast que j'avais titré « Bellatar, la justice et nous ». J'y explique comment 23 témoignages de femmes victimes de Yacine Bellatar, dont je fais partie, ont été jetés à la poubelle par la justice. Parce qu'évidemment, c'est tellement banal et pas du tout suspicieux. 23 femmes qui ne se connaissent pas et qui se plaignent toutes des mêmes faits de violence venant d'un seul et même homme. Donc nous, on ne nous a pas pris au sérieux concernant les violences psychologiques et sexuelles qu'on a dénoncées. Mais les 4 autres hommes qui ont porté plainte contre Yacine Bellatar pour menace de mort, eux, oui, on les a écoutés et du coup Yacine Bellatar a été condamné. Du coup c'est marrant quand j'entends t'imagines il y a un siècle la parole des femmes elle valait rien du tout. Bah oui je sais, j'étais il y a un siècle mais l'année dernière donc Et cette semaine, qui voit-on aux côtés d'Emmanuel Macron en voyage officiel au Maroc? Yacine Bellatar. Un homme condamné pour violence mais qui obtient quand même un ticket VIP en délégation présidentielle. Emmanuel Macron qui voulait faire, je vous le rappelle, des violences faites aux femmes la première cause de son quinquennat, n'en a en réalité rien à foutre. Car si le président de la République choisit de s'entourer de personnes condamnées pour violence, alors où est le respect pour tous ceux qui se battent pour survivre après avoir été victimes de violences? Où est l'empathie pour toutes celles et ceux qui n'auront jamais justice faute de moyens mis en place? Où est l'espoir pour toutes celles et ceux qui ont peur de porter plainte et qui ont besoin de s'assurer que la société les soutiendra? Encore une fois, ce sont les mecs qui se protègent entre eux, qui 7 ans après MeToo continuent de perpétrer un système déviant où la parole des victimes est minimisée, système grâce auquel, la preuve, les agresseurs trouvent encore des soutiens parmi les plus hautes sphères, peu importe le nombre de témoignages et de vies brisées. Emmanuel Macron nous dit « J'en ai rien à foutre de ce que vous avez subi et j'utilise l'argent de vos impôts pour emmener votre agresseur en vacances. » Et ça, il faudra s'en souvenir. Et si dans l'avion, il y avait que lui, mais j'avais l'impression que c'était un avion de repris de justice. Vous aviez François-Marie Barnier qui a été condamné en 2016 pour abus de faiblesse. Dans l'affaire Liliane Bettencourt. Il y avait l'ex-député macroniste, monsieur ou madame, je sais pas, monsieur Elgar qui a été condamné en 2022 pour des coups portés à un RSA socialiste. Bon, oui, comme quoi c'est pas ma crèmerie politique, mais je sais quand même me tenir et ne pas commettre d'infractions, de violence, d'abus de faiblesse ou encore de menaces de mort. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, monsieur Retailleau, je pense qu'il a dû être, j'ai eu mal au cœur pour lui, gêné dans l'avion d'être à côté de gens qui étaient condamnés par la justice de notre pays pour des infractions pénales. Y a-t-il dans l'opinion publique du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, sinon la présence de Yacine Bellatar, pseudo-humoriste condamné par la justice française en septembre 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour menaces de mort et de crime. Interrogé sur la présence de Bellatar dans la délégation officielle, le président de la République a parlé d'anecdotes. Hélas, Monsieur le Président, la présence d'un repris de justice dans un voyage officiel n'est pas une anecdote. La présence d'un homme qui a participé à la marche contre l'islamophobie en 2019, manifestation organisée par le collectif contre l'islamophobie en France, organisation dissoute depuis pour sa proximité avec la mouvance frériste, n'est pas non plus anecdotique. La réponse du chef de l'État illustre d'ailleurs son embarras. Soit la présence de Bellatar au Maroc est légitime, et il le dit naturellement, soit elle est pour le moins incongrue, et Emmanuel Macron de beauté rentouche. L'anecdote n'existe pas quand on est président de la République. Le détail n'existe pas quand on est chef de l'État. Une nouvelle fois, on reste sans grille de lecture pour comprendre ce président, sauf à dire qu'il est déconnecté de la réalité, qu'il vit dans un monde parallèle, qu'il ne voit pas la puissance des symboles ou qu'il est simplement léger et inconséquent. Chacun aura son analyse, parce que je ne veux pas croire qu'Emmanuel Macron soutienne, sur le fond, un homme qui a affiché à plusieurs reprises sa complaisance avec l'islam rigoriste. Il est 9h. Adrien Spiteri. Mais au-delà de sa tenue, il y a le passif de Yacine Bellatar. Comment Emmanuel Macron et son entourage ont-ils fait pour inviter quand même ce personnage, selon vous ?
Ah oui, alors là, c'est plus une casserole, c'est une batterie de casserole, c'est un placard de cuisine, c'est absolument incroyable. Alors, je vais faire très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En 2023, condamnation pour menace de mort, 4 mois de prison avec sursis. Imaginez l'état d'esprit des victimes qui aujourd'hui se disent « mes impôts sont en train de payer le voyage officiel de ce monsieur ». Sa proximité avec le CCIF, en 2015, il était le maître de cérémonie du 4e gala de bienfaisance ou de malfaisance, selon les avis. Donc, rappelons que le CCIF a été dissous pour proximité avec l'islamisme. Au théâtre de l'Atelier, en 2017, il a dit « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, j'ai le droit de choisir mes deuils ». On aimerait bien savoir quels sont ces deuils. Il a quand même été nommé en 2018 au conseil présidentiel des villes. Il l'a quitté parce qu'il s'est fâché avec Jean-Michel Blanquer sur la question du voile. Et il a dit ensuite, à propos de ce voile, que Jean-Michel Blanquer ne ferait bien mieux de ne pas remettre les pieds dans le 93. En 2019, en Rassemblement contre l'homophobie, il a déclaré « Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer ». Et bien malgré tout, Emmanuel Macron continue de le voir comme le thermomètre des banlieues. Il paraît que c'était à cause de lui que Emmanuel Macron donc n'a pas participé à la manifestation contre l'antisémitisme. Je termine juste sur un petit point. Si Yacine Bellatar est considéré comme l'ambassadeur des banlieues, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il apporte des missives au président de la République et il en apporte en retour aux banlieues. C'est quoi le message? C'est-à-dire, écoutez, ne craignez pas de menacer votre prochain, ne vous assimilez pas, insultez les policiers, les condamnations judiciaires ne sont pas graves, soyez proches des islamistes et vous serez invité par le président de la République à suivre les voyages officiels. Je ne sais pas si c'est le nouvel ascenseur social à la française, mais convenez avec moi que c'est quand même très choquant. Voilà, alors je vous dis, c'est une situation de conquête pour l'islam à travers ce type de personnage. On sent que derrière, il y a une volonté de faire la promotion d'une religion, en tous les cas, d'un aspect de cette religion qui est extrêmement anti-femme, qui cherche et qui est violent avec les femmes. Il y a une violence vis-à-vis de la femme qui est évidente dans cette religion, en tous les cas dans l'application de cette religion par certains. Comme ça, on va être plus modéré dans nos propos. Et ces gens, et cette partie de personnages qui jouent un rôle important dans la société française sont ceux qui justement représentent les plus mauvais aspects d'une religion dont on se méfie et on commence à avoir un peu d'éléments fiables pour nous méfier d'une religion qui n'a rien à voir avec le christianisme, puisque, comme on le voit dans les pays dits islamistes, eh bien, la femme a une position bien tout autre que celle qu'avait la femme dans la civilisation chrétienne. Donc, on a vraiment là la possibilité de régresser, régresser et de faire une marche en arrière telle qu'on voit en Afghanistan, c'est-à-dire en Afghanistan, là, il n'y a pas pire pour les femmes. Et donc, que je sache, ce n'est pas les chrétiens, les orthodoxes, les bouddhistes qui agissent là-bas. Hein. Donc, il y a peut-être une relation entre la religion et ce qu'on voit dans ces pays-là, ce qui s'y fait. Donc, c'est ce qui nous attend en France si on ne bouge pas notre cul. Voilà. Bonne soirée à tous.